À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Eh bien, frères et sœurs, je vous salue ce matin au nom de celui, comme nous venons de l'entendre, de le lire, qui nous aime et qui nous a délivrés, notre Seigneur Jésus-Christ, qui ce matin encore, eh bien, nous donne rendez-vous, nous accueille en ce lieu où, chez vous, pour ce temps de culte, ce temps d'écoute de la parole, ce temps où nous pouvons prier, où nous pouvons faire monter notre reconnaissance, notre hommage au trône de la gloire, de celui qui vit et règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Que la paix donc, la grâce et la miséricorde nous soient ainsi accordées et données pour notre plus grande paix et joie. Je vous invite à nous présenter devant le Seigneur pour ce temps de culte que nous allons ainsi vivre. Notre Dieu et notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car à nouveau, après une semaine écoulée, nous voici devant toi. Te voici avec nous, où tu étais le premier, où tu nous accueilles et où tu te réjouis que nous soyons réunis en ton nom. Tu te réjouis, mais nous aussi, nous nous réjouissons de ta présence, cette présence qui ne nous a pas quittés d'un seul instant. Nous avons pu nous reposer sur toi, nous avons pu t'invoquer, nous avons pu t'appeler à l'aide lorsque cela était nécessaire. Tu nous as apaisés, tu as séché nos larmes et tu nous as, comme toujours, remis en route. Ce matin, combien il est bon d'élever ton nom, combien il est bon d'entendre et de méditer ta parole, de la partager, de la réfléchir, afin qu'elle soit fruit de notre âme, conduit par ton Saint-Esprit dans ta vérité, qui nous dit un surchemin, qui nous appelle et qui nous donne une nouvelle vie, qui nous fait entrevoir les choses de la vie comme nous ne l'avions jamais vues. Et tu le dis, invoquez-moi. Et nous voulons ce matin, oui, t'invoquer du plus profond de notre cœur. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi nous présenter devant toi, présenter nos familles respectives, nos amis, nos collègues, mais aussi nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous. Te prions aussi pour toutes les autres communautés sœurs qui, en cet instant, sont rassemblées en ton nom et te rendent le culte qui t'est dû. Oui, Seigneur,
tes enfants ici expriment leur joie, leur paix que tu as semée en leur cœur. Grâce, encore une fois, te soit rendue pour ce temps de partage, ce temps que nous allons passer tous et tout ensemble. Et que ce moment soit à ta gloire et pour ta gloire. Dans le nom béni de Jésus notre Seigneur, nous te le disons, nous t'en prions. Amen. Eh bien, frères et sœurs, il ne suffit pas de le dire, eh bien, élevons nos voix au trône de la grâce de Dieu. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison
affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit: ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger.
Tu vas peut-être les juger, mais toi, tes mains, qu'en aurais-tu fait? Il a donné ses mains pour toi, attachées là-bas sur le Voilà, frères et sœurs, eh bien, après le moment de la louange, de l'adoration, nous avons pu ainsi nous exprimer. Eh bien, laissons le Seigneur s'exprimer à travers la parole, à travers la lecture de la parole. Et je vous propose ce matin de lire dans un livre dont nous n'avons pas souvent l'habitude de l'ouvrir, à tort, vraisemblablement. Il s'agit du livre du prophète Néhémie. Le livre du prophète Néhémie, et je vous inviterai à tout simplement lire au chapitre 1er et à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Donc je répète, livre du prophète Néhémie au chapitre 1er, et cela à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Et voici donc ce qui nous est révélé. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kisleu, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours. Jeûnant et priant devant le Dieu du ciel, j'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment, jour et nuit. J'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements en les mettant en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai
à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Et nous arrêterons là la lecture pour ce matin. Encore une fois, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous en nourrisse afin que nous la mettions en pratique dans notre vie de tous les jours. Il y a parfois des questions qui sont nécessaires, qui sont utiles à se poser. Parfois, elles viennent de nombreuses cogitations. Parfois, elles reflètent le sentiment dans lequel nous sommes. Parfois, elles nous viennent spontanément ainsi. Quelque part, disait un philosophe, nous sommes tous des philosophes, des amis de la sagesse, de la réflexion, dans le bon sens du terme. Et l'Écriture nous y invite. Combien de fois ne nous appelle-t-elle pas à la sagesse? Combien de fois l'Écriture met en exergue la sagesse? Non pas la sagesse innée de l'homme, mais la sagesse que Dieu nous donne par son esprit. Dans ces questions que nous nous posons et qu'on pourrait qualifier peut-être d'existentielles, il y en a une qui revient souvent à la surface, parce que nous sommes soumis à toutes sortes de pressions, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à toutes sortes d'événements qui vont, ponctuer notre vie, notre journée ou celle de nos proches. Parfois, les difficultés sont plus nombreuses que les bons moments. Et alors, nous nous posons, mais cette question, est-ce que nous sommes faits pour une vie tranquille? Est-ce que notre vie de tous les jours est un long fleuve tranquille quand on voit ce qu'il peut arriver? Et souvent on argumente en disant, mais les autres ne semblent pas autant atteints que moi. Ou pour le dire autrement, est-ce que l'herbe est plus fraîche ailleurs? Et malheureusement, nous le pensons souvent. En fait, chacun et chacune va réagir selon sa sensibilité, selon sa foi. Certains vont certainement s'écrouler, se révolter, en vouloir au monde entier. Combien ne rencontrons-nous pas de telles personnes? D'autres se diront, c'est trop injuste. La vie ne mérite pas d'être vécue. Par contre, d'autres, si dans un premier temps, parce que, au reste humain, et aussi vaut être, comme nous pouvons l'être, déstabilisés malgré notre foi, ils ne vont pas se laisser aller. Et si vous réfléchissez bien, si vous vous souvenez des moments difficiles dans lesquels vous êtes passés, il y a un moment, oui, où tout semblait s'écrouler, mais il y a, pour le dire très très simplement, quelque chose qui vous disait de ne pas vous laisser aller. Alors pourquoi? Pourquoi certains abandonnent tout? Et pourquoi certains, après un moment difficile, se remettent en route? Sur qui
vont-ils compter? Voilà la question. Sur qui comptons-nous? Et pourquoi? Pourquoi comptons-nous sur quelqu'un en général, et plus particulièrement sur le Seigneur? Là aussi, on vous dira, oui, mais toi tu as la foi, moi je ne l'ai pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avoir ou ne pas avoir, en fin de compte, la foi. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, je ne m'en souviens plus, mais nous avions lors d'un message défini un peu cette foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Foi synonyme de confiance. Et l'on met généralement sa confiance envers quelqu'un que l'on connaît, que l'on a appris à connaître. Et pour étayer ce qui vient d'être dit, ce texte de Néhémie est bien parlant. Et le moins que l'on puisse dire, vous serez peut-être d'accord avec moi, à la lecture et à l'écoute de ce récit, c'est que tant la situation de Néhémie et que du peuple, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. On peut dire même que le choc est rude pour Néhémie qui apprend des mauvaises nouvelles de ce peuple qui est revenu de captivité, retrouvant cette terre tant chérie, la terre des ancêtres, la terre donnée à Abraham et à ses descendants. Cette terre réservée pour un peuple bien particulier. Mais voilà, nous connaissons les travers et ce qui a permis que cette déportation ait lieu, les conséquences. Mais voilà, il y a un temps de restauration. Et ce temps de restauration, il est donné par un incroyant. Dieu l'utilise pour ramener ce peuple à bon port. C'était dit de Cyrus, que nous connaissons tous et toutes. Et malgré la joie de retrouver la terre des ancêtres, malgré la réponse aux prières qu'ils sont montés au trône, ce n'est pas encore facile. Il y a encore des obstacles. Et Néhémie est abasourdi. On pourrait le dire comme ça. Il est même, on peut supposer, angoissé, attristé comme tout être humain qui serait confronté à une mauvaise nouvelle. Ça ne nous laisse pas de marbre lorsque nous apprenons des mauvaises nouvelles, même si ça ne nous touche pas indirectement. Mais voilà, il y a le constat d'une catastrophe. Il n'a pas touché personnellement, ce n'est pas lui qui est dans une grande misère ou encore humilié. Mais comme je viens de le dire, Néhémie a un cœur, Néhémie a des sentiments, et voir souffrir les membres de son peuple, c'est pour lui, disons-le, inadmissible, intolérable, même si les termes utilisés sont un peu trop forts. Et la réaction ne se fait d'ailleurs, une fois encore, pas attendre. Pleurs, abattement, allant même jusqu'à se priver de nourriture. Combien de temps cela va-t-il durer? Nous l'ignorons. Le texte ne le dit pas, mais l'on peut supposer un certain temps. Le temps, comme on dirait communément, d'avaler la pilule. Mais là où beaucoup auraient baissé les bras dans une telle situation, une autre situation, là où beaucoup se seraient enfermés dans le mutisme, dans le déni, dans la révolte, Néhémie rebondit.
Il rebondit à l'image d'autres hommes qui, bien avant lui, ont connu des temps difficiles. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Élie, encore bien d'autres. Il rebondit non pas dans la révolte. Il ne rebondit pas comme ceux qui font preuve de hardiesse et qui se disent qu'ils finiront bien par s'en sortir en comptant sur leurs propres efforts, sur leur propre force de caractère. Vous avouerez, tout comme moi, il y a des moments dans la vie où l'on ne peut pas tout assumer et assurer. Il y a des moments où l'on ne peut rien par soi-même. Il y a des moments où ce qui nous touche est au-delà de ce que nous pouvons supporter humainement parlant. On est sans doute tous et toutes, une fois au moins, ne fût-ce qu'une fois, passés par là. Quel plus bel exemple d'ailleurs que celui, entre guillemets, de celui de Job à cet effet. Alors quoi? Nous dirons-nous, faut-il nous désespérer indéfiniment? Faut-il continuer à vivre avec le poids de la souffrance? Se résigner en disant que, comme beaucoup se disent, c'est la faute à pas de chance. Peut-être, dites-vous ça. Ou alors, s'il y avait le moyen de rebondir d'une autre façon. Et ce moyen de rebondir d'une autre façon, c'est Néhémie qui nous le donne. Néhémie a rebondi. Il ne va pas combattre militairement ceux qui ont asservi son peuple. Il ne va pas faire le coup de force en mettant en branle, en route, 1001 choses. Mais cependant, il fait une chose. Et la plus importante, la plus sensée qu'il soit, il se tourne vers Dieu. Alors en disant cela, ça pourrait peut-être faire sourire ceux qui nous écoutent pour la première fois, qui ne sont pas très au fait de la foi, de Dieu. Mais nous pouvons le dire, oui. Il fait la chose la plus sensée qu'il soit, il se tourne vers Dieu. Combien de fois ne le faisons-nous pas? Même si parfois il nous arrive d'être en pétard, s'il nous arrive d'être en colère. Et peut-être même s'il nous arrive, comme Job, de maudire le jour où nous sommes nés. En lisant et en méditant ce texte, deux versets m'ont traversé l'esprit. Et j'en suis persuadé, vous les connaissez aussi bien que moi, fort bien, et suis aussi que convaincu que quand vient le temps de la souffrance, ou que des difficultés en tout genre surviennent, ils vous viennent aussi à l'esprit. Je fais appel à un autre personnage très important. David nous rappelle d'espérer en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Mais encore plus fort, cette parole de Dieu lui-même, qui à un moment de détresse infinie va dire « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. » Malachie, chapitre 3, verset 10. Espère en l'Éternel, mettez-moi à l'épreuve. Néhémie, dont le nom signifie Dieu console, c'est tout un symbole ce nom. Dieu console et réconforte en réalité. Eh bien, ce Néhémie sait que la solution ne dépend pas de lui, qu'il y a des choses qui lui échappent, mais de celui qui l'a créé, Dieu, le Dieu de ses pères, son Dieu personnel. Comment le sait-il? Alors on pourrait toujours dire, oui, il sait parce qu'on lui a dit.
Et il fait comme tout le monde. Il a été appris comme ça. Il est tombé dans la marmite en étant enfant. Il a en mémoire ces versets qui nous reviennent si souvent en tête. Néhémie est un homme imprégné de la parole de Dieu. Alors, très certainement, assurément, Néhémie est un homme imprégné de la parole de Dieu, mais surtout, Néhémie est un homme qui vit la parole de Dieu, qui sait qu'à travers cette parole, il y a un Dieu qui le rejoint en toutes circonstances et qui l'appelle à espérer, à se reposer sur lui. Oui. Savez-vous qui est le plus imprégné de la parole de Dieu? Savez-vous qui maîtrise mieux que nous-mêmes tous réunis cette parole de Dieu? C'est le diable lui-même, et pourtant cela n'en fait pas entre un homme de parole ni de foi, parce qu'il ne la vit pas, cette parole. On peut s'en imprégner de manière historique, de manière intellectuelle, philosophique, comme le font les grands soi-disant spécialistes, sans pour autant qu'il y ait un quelconque bienfait, une quelconque incidence sur notre pensée, sur notre parole, sur notre agir. Si Néhémie s'en remet à Dieu, c'est parce qu'il vit cette parole. Et au-delà de cette parole, il vit en Dieu, il vit avec Dieu, il vit par Dieu. Si Néhémie se confie à lui, dépose, soumet son souci, et une fois encore, quel souci? C'est tout simplement parce que ce Dieu qui dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux », il le connaît, il sait à qui il s'adresse, il sait qu'il est capable de renverser, comme nous le savons, toutes les situations, d'abattre les murs, petits ou grands. Néhémie a foi en celui qu'il a vu parsemer ses nuits, ses jours de sa présence. Mais surtout, à travers tout cela, il l'a vu à l'œuvre. Il s'est étonné, il s'est émerveillé. Il est devenu un intime de Dieu, il a suivi ce Dieu qui s'est révélé à lui. Et il a vécu, encore une fois, une relation intime de tous les instants. Et c'est parce que Néhémie sait que Dieu peut tout, que Dieu est éternellement bon, miséricordieux, amour à l'égard de ce qu'il a créé, qu'il s'en remet à lui. Ce qui lui fera dire d'ailleurs, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et, le plus important, qui conserve ta bienveillance. Que Néhémie passe du désespoir à l'espérance, à la certitude qu'en ce Dieu-là, on est plus vainqueur de toutes choses. Voilà ce qui permet de rebondir. Dieu n'est pas indifférent. Pourtant, encore aujourd'hui, il y a des tas et des tas de gens qui s'estiment à nous dire le contraire, à nous, soi-disant, nous prouver le contraire, à nous faire croire le contraire. Mais Dieu n'est pas indifférent. Dieu ne livre pas l'homme à sa destinée avec ce que celle-ci comporte d'éléments, d'événements difficiles, insurmontables. Néhémie a dû penser cela. Et il a confié son désarroi à Dieu. Il sait qui il est. Pour lui, s'adresser à Dieu, ce n'est pas s'adresser à un Dieu infiniment mauvais ou qui n'existe pas, qui punit la faute des pères jusqu'à la 4e génération. C'est dit dans l'Écriture
punition jusqu'à la 4e génération, mais ça ne se termine pas là. Il y a une suite qui bénit jusqu'à la 1000e génération. Néhémie confie son désarroi à Dieu parce qu'il sait avant tout qu'il s'adresse à un Père. Un Père qui aime magistralement ses créatures, disons-le comme cela. Nos souffrances, nos difficultés sont ses souffrances et ses difficultés qui, d'invaincus, deviennent vaincus. Et la meilleure chose, c'est de regarder, pour s'en convaincre si besoin en est encore, de regarder à cette croix vide. Néhémie sait aussi que Dieu est un Dieu de parole. Combien il est important de compter sur des gens de parole. Dieu de parole, un Dieu qui entretient une profonde communion, une intimité de tous les instants. Et plus fort encore, Néhémie sait que Dieu a autorité sur toute chose, sur toute situation. Il les combat et remporte les victoires. Et Néhémie sait qu'aussi loin que nous soyons, aussi éloignés que nous soyons de Dieu, volontairement ou involontairement, on n'est pas là pour juger les gens. Ça peut arriver à tout le monde, ça. Il est celui qui nous retrouve, qui nous soigne, qui nous pense et qui nous ramène au beau bercail sur la route de la vie, de sa vie, de ses bénédictions. Bénédiction, action et bienfait ne cessent alors de baliser la route. Avec les yeux de la foi, on les voit. Ils sont visibles, elles sont visibles, ces bénédictions, ces actions ou encore ces bienfaits. Néhémie sait que s'en remettre, se confier, s'en remettre à Dieu, c'est l'assurance de la victoire, l'assurance de pouvoir surmonter nos difficultés et épreuves, pas par nos propres efforts encore, mais par la grâce de celui qui a tout osé et qui a tout tenté afin que nous vivions, non pas comme des moribonds, mais des réels vivants. Assurance de la victoire, parce que si nous lisons plus en profondeur le texte, nous verrons la reconstruction de temple, la reconstruction de Jérusalem, ces moments de bénédiction absolue, où le peuple retrouve une identité spirituelle, où ils sont passés de vaincus à vainqueurs, de faibles à forts, de morts à vivants. L'apôtre Paul le dit lui-même en Romains 8,37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, quoi qu'il nous arrive, quoi que nous traversions, ne lâchons jamais cette main tendue, ce regard d'amour et de miséricorde. Ne lâchons jamais cette parole, ces paroles. Vous les connaissez, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est une réalité que nous avons expérimentée, que peut-être nous expérimenterons, mais toujours avec foi et assurance. Que si Dieu nous a sauvés, si Dieu nous a créés, si Dieu nous a relevés, si Dieu nous a sauvés du péché, ce n'est pas pour nous lâcher par la suite, ce n'est pas pour nous abandonner. Sa discrétion ne veut pas dire que c'est un abandon.
Il est là, juste. Même il nous semble être silencieux. Le silence, son silence n'est pas moribond. Ce silence nous appelle à la confiance. Tôt ou tard, le droit vainc l'injustice. Le bien vainc le mal. La vie est plus forte que toutes les morts que nous pouvons rencontrer. Sa vie qu'il a donnée pour nous, afin que nous vivions toujours dans l'espérance, dans l'assurance, rassurés de la présence de Dieu, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. Qu'ainsi le Seigneur nous bénisse et nous conduise en toute assurance sur le chemin de la grâce, de l'amour et de la miséricorde. Amen. Reste avec moi, c'est l'heure où le jour baisse, l'ombre grandit, Seigneur, attarde-toi. Tous les appuis manquent à ma faiblesse, force du faible au Christ, reste avec moi. Le flot des jours rapidement s'écoule, leur gloire est vaine et le bonheur déçoit. Tout change et meurt, tout change.